Cette année encore, les vacanciers sont nombreux sur les plages de Méditerranée et de l'Atlantique. Pour s'occuper d'eux, une multitude de saisonniers a débarqué sur le littoral. Vendeurs de beignets, serveurs, animateurs de camping, il serait près de 500 000 chaque année à faire la saison. Le job d'été, c'est souvent le bon plan pour gagner un peu d'argent quand on est étudiant. Mais parfois, ça peut virer à la grosse arnaque. Et c'est payé comment? On fait un contrat ou on fait juste entre nous? Non, c'est comment ça entre nous? Pendant plus d'un mois, nous avons suivi Marie, une jeune étudiante, un peu timide. Sur la plage, pour espérer toucher la prime de fin de saison, elle va devoir repousser ses limites. C'est bon, ça va venir. Pendant 2 mois, Marie va aussi devoir apprendre à vivre en communauté. Je prends pas ma maillot. Plus loin, sur les plages du Var, chaque matin, c'est Maxime, venu d'Alsace, qui monte les transats sur la plage dès 7 h le matin. Pour Maxime, l'objectif de l'été, c'est de mettre 3 000 € de côté pour payer ses études. C'est des journées de malade pour, on va dire, être tranquille cet hiver. Alors le jeune étudiant cumule les jobs, travaillant parfois en discothèque jusqu'à 4 h du matin. La fatigue se ressent. Léa, elle, a 19 ans. Cet été, elle va travailler comme serveuse dans un restaurant. La jeune femme a tout à apprendre. Non, c'est comme ça. Pourtant, elle compte bien avoir un contrat à la hauteur de ses espérances, quitte à se froisser avec le patron. Ça me convient pas. J'oblige jamais personne à travailler. D'accord, oh, mais c'est bien. Mais cette année, avec la crise, les étudiants ne sont pas les seuls à dénicher les jobs d'été. Éléonore a 23 ans, elle est maman de 2 enfants et pour subvenir aux besoins de sa famille, cet été, elle ramasse les tomates. Toute la journée, je vais répéter ce geste sans m'arrêter. J'en veux plus. J'en peux plus. Allez, il est quasiment 11 h et c'est l'heure de l'aquagym. À 2 pas des plages vendéennes, pour d'autres, le travail paraît bien plus amusant. Jérôme, 37 ans, est animateur dans un camping. Il travaille 12 heures par jour, il n'a aucun moment de pause. Je suis allé. Bonne soirée, je pense, ouais. Pas de vacances pour les saisonniers, plongés dans le quotidien de ces travailleurs hors normes. La mission de Marie aujourd'hui, caser 2 mois de tenue et de paires de chaussures dans une seule et même valise. Dans 1 heure, c'est le grand départ. Je fais ma valise parce que je pars 2 mois en job d'été. Je vais vendre des beignets sur la plage. Donc obligatoire, fumer les bains. Il y a les sandales, les tongs, mais aussi les chaussures de soirée, les baskets. J'ai un peu l'impression de préparer ma valise pour les vacances. Là, le challenge, c'est de faire rentrer dans la valise. Marie a 20 ans, elle est étudiante en BTS Tourisme. Et cet été, elle quitte la maison pendant 2 mois pour être vendeuse de beignets sur la plage. C'est son tout premier job d'été et la mission s'annonce compliquée. En fait, pour moi, c'est un challenge de faire ce métier, enfin de faire ce job parce que je suis pas quelqu'un de très extraverti, qui va parler comme ça, interpeller les gens comme ça. Donc un truc indispensable, le chapeau. Parce que bon, vu que je suis un peu toute blanche, les insolations, c'est important. Putain. Ça fait lourd. C'est aussi la première fois que Marie va quitter la maison aussi longtemps. Alors à l'heure du départ, Lydie, sa maman, en tant qu'ancienne commerçante, lui prodigue quelques précieux conseils. Je fais attention quand c'est des femmes qui sont avec leur mari et vice versa, si tu t'adresses à leur mari, tu le fais pas dans la séduction parce que tu les vendras jamais tes billets. Parce que c'est elle qui ont le porte-monnaie. Ben oui, n'oublie pas. La mère de Marie a encouragé sa fille à travailler durant l'été, aussi bien pour gagner un peu d'argent que pour découvrir le monde du travail, même si elle sait que la tâche va être difficile. C'est franchement pas un job facile, quoi. Les clients, les jeux sur la plage, c'est toujours sympa. Hein. Non, c'est une bonne école de la vie, là. Je suis stressée, mais je suis contente quand même parce que voilà, c'est plutôt un job sympa, je trouve. Après, voilà, tout le monde me dit « Ah, mais c'est dur, comment tu vas faire? Tu vas devoir pousser le chariot et tout. » Mais voilà, si on fait pas ça en 20 ans, on fait quand? Ça y est, c'est l'heure des au revoir. Marie part rejoindre son petit ami avec qui elle va travailler tout l'été.
Bonjour ma chérie. Alors t'es prête? Lui, c'est Gaston. Marie et lui, ça fait 9 mois que ça dure et ils ont déjà des projets plein la tête. Avec l'argent de la vente des beignets, ils comptent participer à un rallye 4L au Maroc. Alors voici notre 4L, c'est un peu pour ça qu'on travaille cet été, c'est un peu pour elle, pour faire toutes les rénovations nécessaires, parce qu'on l'a acheté en pas très bon état, il y a plein de réparations dessus. On a déjà fait un beau bruit, elle démarre au premier coup. C'est pas mal. Rien que pour l'inscription au rallye des 4L, ils ont besoin de 3 000 €. Autant dire qu'il va falloir en vendre du beignet. Mais peu importe, les deux jeunes s'y voient déjà. Bah là on va faire bleu et là on va faire rose. Parce que c'est un gars, une fille, une 4L. Donc un gars, On une lit dans ce fille. sens, hein, un gars, une fille, hein, une 4L. Le Lavandou, dans le Var. 7 000 habitants l'hiver, plus de 100 000 l'été. Et pour répondre aux demandes de tous ces touristes, une multitude de saisonniers. Allez, à la glace, à la glace, à la glace! Sur la plage, quelques vendeurs se partagent le marché des beignets. Mais le roi des beignets dans le Var, c'est Richard. Il fait ça depuis près de 40 ans. Alors ici, est-ce que t'as entreprise cette année? Ça va, nickel. Bah ça va, alors tu peux revenir. Présente Ça va, Marie, mademoiselle. ma copine. Alors, pareil pour une bonne galère cette année? Prête. Elle t'a motivé? Bah, je motive le bloc toute l'année. On va voir un coup? Allez. Ouais. Gaston connaît bien Richard, il a travaillé pour lui l'an passé. Marie, elle, découvre son nouveau patron. Soit t'attrapes le virus du beignet, soit ça te fait pas. Mais tu verras, c'est bon d'être sur la plage. C'est vraiment un boulot, vendeur de beignets. Avant de vendre ses beignets, Marie découvre sa nouvelle maison. Richard, le patron, a son propre campement de saisonniers. Il faut dire que sans lui, il est impossible pour les jeunes de trouver un logement dans la région. Ici, c'est le coin cuisine. Hein? Là, il y a les frigos. Là-bas, il y en a des grands frigos aussi. Donc là, c'est douche et WC pour les filles. Il n'y a que les filles qui rentrent. Hein? Coup de balai pour tout le monde. OK? Voilà, ma petite Marie, ce qui t'attend. Hein, un travail bien sympa que tu t'en rappelleras toute ta vie. Et pour ce qui est de la chambre, il faudra monter sa tente soi-même. Marie et Gaston construisent leur premier foyer, une expérience nouvelle pour le jeune couple. On est déjà partis en vacances 2-3 fois, tous les deux, mais c'est vrai que là, c'est la première fois qu'on va réellement, entre guillemets, habiter ensemble pour 2 mois. Marie a même emmené un vrai matelas pour bien dormir. Seul hic, il est un peu trop grand. Là, le matelas, il prend un peu toute la place. Mais bon, on va se débrouiller pour tout caser. Hein. Reste maintenant à remplir le réfrigérateur, car si nos deux jeunes gens sont logés, ils ne sont pas nourris. Direction donc le supermarché, avec un budget très serré. On n'aimerait pas dépasser les 300 € à deux par mois, donc on va essayer de s'y tenir. Obligation de faire attention au prix. Marie est l'économe du couple. Gaston, lui, voit les choses en grand, quitte à nourrir toute l'équipe. Une ou 2 baguettes, on prend? Une, ça va, on est que 2. Ouais, mais tu sais qu'on partage tout là-bas. C'est la vie en communauté. Pas besoin de s'arrêter au rayon biscuits. De toute façon, non, on va se gaver de beignets. On va commencer à ça. Ah bah voilà, 60 €. 6 x 4, 24, ça fait 240 € dans le mois. Si on arrive à faire ça, c'est bon. On se tient nos 300 €. Fin de journée pour Gaston et Marie. Demain, la vente de beignets commence. Dani. Plus haut, sur les plages du Lavandou. Au petit matin, Maxime est déjà au boulot. Maxime a 21 ans et cet été, il travaille sur cette plage privée. Le jeune homme est originaire d'Alsace, alors chaque matin, quand il vient monter les transats, il apprécie le paysage. Au niveau du cadre, c'est ce qu'il y a. On est au paradis ici. On est au paradis ici. Franchement, il y a vraiment 10 fois pire. Quand je vois ce que font mes collègues chez moi en Alsace, comme job d'été, ce que moi je fais ici, mais il n'y a pas photo quoi. À première vue, le job d'été de Maxime, les pieds dans l'eau, c'est plutôt le bon plan. Mais le saisonnier va travailler tous les jours pendant 2 mois. Il n'y a pas une grasse matinée de tout l'été. Tous les matins debout à 6h30 et 7h sur la plage pour monter les transats. Une fois les premiers transats montés, les premiers clients arrivent. Petit moment de répit pour Maxime. Sur la plage, il travaille avec ses amis, dont Kevin, le jeune patron qu'il a embauché. C'est un petit peu familial. Moi, je travaillais avec Thomas, c'est avec Thomas depuis très longtemps. Nounours aussi.
C'est la même équipe depuis un petit moment. Allô, 2 tapas à 15 les gars. Pendant le service du midi, Maxime fait la plonge au restaurant. Ce qu'il y a de pire à la plonge, le couvert. Si Maxime travaille tout l'été au lieu de prendre des vacances, c'est pour la bonne cause. Le jeune homme qui habite en Alsace a décidé de déménager dans le sud et de poursuivre ses études de commerce à Toulon. Mais pour ça, il a besoin d'argent. Avec l'argent de la saison, c'est ce qui va me servir à payer mon année de scolarité l'année prochaine, quoi. Mon loyer, les frais de scolarité, la nourriture tout au long de l'année, enfin, du moins une partie, quoi. 19h, fin de journée sur la plage privée. Il faut maintenant ranger tous les transats. Heureusement, Maxime reçoit de l'aide. Si on s'y met tous, en 20 minutes, une demi-heure, c'est terminé. Si j'y suis tout seul, j'en ai pour 1h30 à tout remballer, quoi. Chaque soir, il faut aller chercher le pédalo au large. Et aujourd'hui encore, c'est Maxime qui s'y colle. Baignade, transat, d'extérieur le job de Maxime, c'est l'idéal. Faut pas croire, hein. On fait énormément d'heures, hein. Je dirais. Après, faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est que sur la saison, après, c'est du 7 jours sur 7. Hein. C'est que 7 jours sur 7, les matins, on est là à 7h. On dit oui, et 19h, on est encore là. Nous sommes fin juin. Ce rythme de travail, Maxime va devoir le supporter pendant encore 2 mois. À Saint-Raphaël, d'autres sont encore à la recherche de leur job d'été. Léa est étudiante à Paris, mais durant les vacances, elle rentre chez sa mère à Fréjus. À peine le temps de défaire sa valise, la jeune femme a un rendez-vous. Elle va passer un entretien d'embauche pour être serveuse. Sauf si je lui déplais vraiment, je pense que ça va aller. Léa a téléphoné il y a quelques semaines à un restaurateur de Saint-Raphaël qui serait d'accord pour l'embaucher. Mais il souhaite avant tout la rencontrer. Direction le restaurant, où elle espère bien décrocher un poste de serveuse, mais aussi de danseuse, car sa passion, c'est la danse orientale. Ah, Léa. Bonjour. Bonsoir, Patrick. Donc, bienvenue au... Léa est accueillie par le propriétaire du restaurant. C'est lui qui gère les embauches et visiblement, il semble déjà certain d'engager Léa comme serveuse. On a convenu ensemble que vous alliez travailler le mois de juillet, oui. N'est-ce pas? Oui. Vous faites aussi de la danse orientale. Voilà. Comme nous sommes un restaurant aussi oriental où on assure un spectacle de danse orientale, nous avons bien entendu une danseuse. Mais au-delà de ça, comme vous êtes venue comme commis-serveuse, occasionnellement et ponctuellement, pendant ce mois-ci, on va vous faire aussi faire du spectacle de danse orientale. Voilà. Léa vient de décrocher le poste. Elle n'a même pas eu besoin de se vendre. Mais la jeune femme a quelques difficultés à comprendre quelle va être sa mission. Elle ne sait pas si elle va danser et ne comprend pas vraiment ce qu'est une commis-serveuse. Après commis, ça évoquait rien de spécial pour moi. Mais je me suis dit commis-serveuse, ça doit être quelque chose entre l'hôtesse et la serveuse. Disons, toutes les serveuses ou commis-serveuses accueillent. N'importe quelle personne qui travaille dans le restaurant en salle accueille la clientèle. Pour la suite de l'entretien, Léa doit enfiler un costume de danse qu'elle a spécialement apporté. Vous allez pouvoir vous changer à l'intérieur du vestiaire. Le casting a lieu à l'étage. Ça y est, vous êtes prête? Au fil de la danse, la surprise se lit sur le visage du patron. La petite danseuse ressemble à une très bonne professionnelle. Ben, bravo. C'est pas que de l'amateurisme, hein. C'est presque du professionnel, là. Non, c'est bien. Je suis agréablement surpris. Je pense qu'on va vous mettre un peu plus danseuse que commis-serveuse. Ah, mais je suis contente de pouvoir danser. Surtout si c'est tous les jours, ça me fait vraiment plaisir parce que j'adore ça. Oui, absolument. C'est vraiment super. À la sortie, Léa est contente. Elle a décroché 2 postes d'un coup. Mais en tant que danseuse confirmée, elle sait aussi que si le patron l'embauche avec cette double casquette, il fait plutôt une bonne affaire. Faut pas se faire payer comme une serveuse quand on est danseuse. Contente de danser, mais pas à n'importe quel prix. Léa acceptera-t-elle le contrat qui lui est proposé?
La jeune étudiante de 19 ans a beau être en job d'été, elle semble bien décidée à imposer ses conditions. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Marie, notre jeune vendeuse de beignets. Aujourd'hui, c'est son premier jour de travail. Elle est accompagnée par Stéphane. Ça fait 10 ans qu'il vend des beignets, alors il sera son formateur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa démonstration est assez stupéfiante. Chouchou, oh les beignets, les bons beignets, sur la plage. Marie, elle, reste sans voix, un peu gênée. Difficile pour elle de s'imaginer enfiler le costume de clown de la plage. Les beignets, les bonnes glaces, les boissons fraîches aussi. Allez, mesdames et messieurs, approchez, approchez, venez admirer le beignet mascotte, le beignet de la côte, le beignet qui a la cote. Et oui, mesdames et messieurs, un beignet nature que l'on fourre sur place devant vous, avec la bonne humeur et le sourire. Le sourire, elle, Marie ne l'a pas. Et pourtant, c'est à son tour d'entrer en scène. On va là-bas et je te laisse faire. Pendant une demi-heure. Ok? La démarche est hésitante. Le sourire absent. Les clients ne la remarquent même pas. Beignet. Beignet. C'est pas très... C'est bon, ça va venir. Afin d'attirer l'attention, Marie se rapproche de son chariot. Les beignets, les chouchous, les glaces, les boissons fraîches. Il est 4 heures. C'est l'heure du goûter. Et elle profite de sa première commande pour se faire entendre des vacanciers. Mesdames, messieurs, le beignet mascotte, c'est l'hygiène. Mais sa voix ne porte pas vraiment. Le beignet mascotte, c'est le plaisir, c'est le moelleux. Stéphane l'observe. Il n'est pas inquiet, il sait qu'il est difficile au début de trouver sa place sur la plage. Elle va s'ouvrir aux autres, elle va découvrir des choses qu'elle ne soupçonnait pas chez elle. Et puis elle va commencer à prendre un petit peu d'ampleur. Je pense que c'est très très bien pour tous les gens qui sont un petit peu réservés. C'est pas mal. C'est dur au début, mais on se force un petit peu et puis après ça vient tout seul. Et déjà, après 3 heures sur le sable, Marie se lâche un peu. Mesdames, messieurs, c'est l'heure du goûter, on y va pour le beignet de choco. Pour l'instant, je me force, mais bon, ça va, c'est pas... J'ai pas mal au ventre, ni rien, un truc un peu... Puis on a un peu l'impression d'être sur une scène parce que tous les gens sont tournés vers la mer, on est là, voilà, les gens nous regardent, c'est normal, mais on a l'impression qu'ils regardent de nous qui se moquent, mais non, pas du tout, c'est juste que, voilà. 19 h, fin de la journée. Même s'il reste des progrès à faire, le bilan est plutôt encourageant. Bien. Là, il faut que tu souris un peu plus. Plus tu souris et plus les gens ils viennent vers toi. Tu montes dans le camion? Tu t'encaisses dans le camion? Et c'est dans le camion, à l'abri des regards, qu'on fait les comptes de la journée. Donc tu as fait 63 pièces. Ouais. Tu fais 169,40. Plus de 60 pièces vendues, pas trop mal pour un début de saison. Tranquille, elle fait moins que moi. Retour au campement. Marine espère qu'une chose, avoir vendu plus que Gaston, son petit ami. Moins que toi. Combien? 55. Ah, t'as vu? Bien. Mais je fais tout seul aussi. Hey, j'ai rien fait. Il a presque... Je vais donner les conseils, je dis tu dégages. Début de saison au campement des vendeurs de beignets. D'ici une semaine, une trentaine de nouveaux saisonniers vont rejoindre l'équipe. Marie, elle, a bien mérité sa douche. Demain, il faut retourner sur la plage. À Saint-Raphaël, Léa profite de son après-midi de libre en terrasse avec sa mère. Hier, elle a été embauchée pour être serveuse et danseuse dans un restaurant du port. Mais elle ne souhaite pas travailler comme danseuse avec le salaire d'une serveuse. Tu sais pas du tout combien on va te payer? Non. Je pense que je vais devoir négocier ça ce soir. Léa compte demander une prime de danse de 80 € chaque soir, en plus de son salaire de base. Je vais essayer
de dire 80 € pour la danse, plus les heures de serveuse. Bah, ça me paraît un bon prix. Après, c'est pas dit qu'il accepte. Léa a la pression. Ce soir, c'est son premier soir. C'est chiant. Si vraiment il accepte pas et qu'il me fait comme une serveuse pour danser, je pense que je le ferai pas du coup. Léa part avec pour objectif de renégocier son contrat avec le patron. Arrivée au restaurant, difficile de trouver sa place. Les membres de l'équipe semblent ne pas remarquer la présence de la jeune femme. Patrick, excusez-moi. Léa insiste auprès du chef de salle pour pouvoir s'entretenir avec le patron avant de commencer à travailler. Vous pensez que je peux voir monsieur maintenant ou D'accord. Par rapport pour le contrat et savoir aussi ce que je fais. Mais le propriétaire du restaurant est occupé et visiblement le contrat devra attendre. Tout le monde est occupé dans tous les sens, c'est pas évident d'attraper celui qui va s'occuper de nous. Surtout le patron qui n'a pas l'air très disposé à venir me voir tout de suite. Voilà, mademoiselle. Allez, tu peux aller. D'accord. Léa doit tout de suite se mettre au travail, sans avoir négocié son contrat. Les premiers clients de Léa ont commandé une bouteille de vin. Problème, la serveuse débutante n'en a jamais ouvert. Ah non, il faut enlever... Il faut enlever le... Ouais, ah oui, effectivement. Merci. La bouteille reste fixe. Donc c'est le... D'accord, merci. Ah, du coup, vous... Avec cette bouteille, Léa ne marque pas des points auprès de sa chef qui rapplique aussitôt. Excusez-moi monsieur, c'est pas à vous de faire, pas. Alors maintenant, regarde. Du coup, il est un peu trop enfoncé, je crois. Oui, trop enfoncé. Alors comme c'est comme ça, tu dévisses un peu et après je remets, d'accord. Alors là, et avec les doigts. Oui. Malgré l'échec de la bouteille, Patrick, le chef de salle, encourage la débutante pour le service des plats. Et voilà. Et c'est bon, on y va. Allez, on y va. Je suis obligée de rester. Ne regardez pas votre assiette. Ne regardez pas vos assiettes. D'accord. Laissez passer, s'il vous plaît. Mais Léa n'en oublie pas son objectif de la soirée, discuter avec le patron. Alors, au moment où il l'a fait appeler, elle saute sur l'occasion. Ok, tenez, c'est tout ce que j'avais besoin. D'accord. Merci. Et à propos du contrat, on verra ça tout à l'heure. Non, mais ça va être fait demain par Valérie, donc et... ça va m'en occuper. Et Valérie, c'est... Mais c'est bien sûr que c'est dans mon bureau. D'accord. Et à propos des prix pour la danse, tout ça, je vois avec elle. C'est le contrat d'animatrice, hôtesse, danseuse. Et vous l'avez, vous connaissez déjà vos conditions de travail? Non, j'ai pas eu de papier. Ah, donc je vous l'ai donné. D'accord. Okay. Très bien. Vous pouvez reprendre votre poste. Merci. 5 minutes plus tard, postée devant la porte du bureau, la jeune femme revient à la charge. Le patron lui propose un salaire de 1 100 € brut par mois pour 24 heures par semaine. Pour Léa, ce n'est pas assez. Vous avez une question à me poser? Oui, je me disais au niveau du salaire, je pense que c'est inférieur à ce que j'aurais pu espérer en tant que danseuse. Voilà, vous avez postulé pas pour un poste de danseuse, pour un poste de commis-serveuse. C'est un peu comme si vous me payiez à moitié entre commis et à moitié entre danseuses parce que justement je danse un petit peu. On a un forfait, ceci étant notre danseuse a aussi un salaire chez nous et je ne pourrais jamais escompter toucher le salaire de notre danseuse. Voilà, je vais être clair là-dessus. Ça te dérange? Un peu quand même. Léa n'est pas satisfaite. Pourtant, le salaire est dans la moyenne de se proposer en job d'été. La jeune femme ne sait pas si elle va accepter. C'est pas terrible, quoi. Du coup, je sais pas, il a pas l'air très ouvert à la négociation. En attendant, pas le temps de s'apitoyer sur son sort. C'est l'heure du spectacle. Bien qu'elle n'ait toujours pas signé son contrat, Léa entre en scène. Elle joue son atout charme. Qui sait, s'il la voit danser, son patron augmentera peut-être son salaire. Sur le port, les passants s'arrêtent. Les clients se lèvent et même Patrick, le chef de salle, ne résiste pas à la danse. Le service, on va essayer de la mettre à l'aise, mais c'est surtout dans son spectacle qu'elle va être très très bien.
Léa pense avoir marqué des points avec la danse, mais visiblement, ce n'est pas gagné. Soyez claire et franche, Léa, parce que j'aime pas les choses qui sont confuses. Vous avez un souci sur le salaire? Oui. Voilà, je peux vous dire que ce ne sera pas plus. Vous n'êtes pas sur un plateau d'un spectacle qui dure 2 heures ou 3 heures d'affilée. Ça n'a rien à voir. Si ça ne vous convient pas, demain, vous me dites non, ça ne me convient pas, je préfère pas travailler. D'accord. C'est clair? Oui. J'oblige jamais personne à travailler. D'accord, oh, mais c'est bien. Au revoir. D'accord, mais merci, bonne soirée. Léa va devoir prendre une décision. Acceptera-t-elle de travailler à un salaire qu'elle juge trop bas? Sur le parking du restaurant, la jeune femme appelle sa mère pour la tenir au courant. Coucou maman. Alors, Bah ça y est, j'ai fini là. ouais. Et j'ai eu mon contrat et en gros il me fait 1000 € le mois quoi. Ah bah c'est pas du tout ce qu'on avait dit. Bah c'est pas du tout ce que je pensais, ouais. Léa se laisse la nuit pour réfléchir. Reviendra-t-elle travailler au restaurant ou choisira-t-elle de ne pas signer le contrat? 6 h du matin dans la campagne nantaise. Pour la majorité des étudiants, le job d'été, c'est le bon plan durant les vacances. Mais pour de plus en plus de saisonniers, c'est une vraie nécessité. Éléonore n'est pas étudiante, elle est maman de 2 enfants, et pourtant durant l'été, elle fait la saison chez un producteur de tomates. Et elle embauche très tôt. Aussitôt arrivée, elle part rejoindre les autres saisonniers pour le briefing du matin. J'en ai feuillage, j'en sers 4. L'exploitation est gigantesque. Ici, 400 000 tomates sont récoltées chaque jour. Le lieu de travail d'Éléonore, cette serre, où chaque rangée s'étend sur plus de 100 mètres. Comme elle, ils sont une centaine de saisonniers à prendre la direction des rangs quand la sonnerie retentit. Ça veut dire qu'on doit pointer maintenant et on entame le travail. Voilà. En fait, tous les rangs qu'on fait, on s'enregistre pour savoir le rendement qu'on fait et la vitesse. Car le rendement de chacun est surveillé. Il est 7 h 30, c'est parti pour plus de 4 heures non-stop. Ce matin, la mission d'Éléonore, arracher les feuilles une par une. Toute la journée, je vais répéter ce geste sans m'arrêter. Voilà. Sauf avec une petite pause de 5 minutes à 10 h. Mais sinon, non-stop. C'est physique, mine de rien. Au début, quand on commence, on n'a pas l'habitude, donc on ramène rien à manger à la pause. D'habitude, on prend ses marques et rien à manger, chaleur, plus hydratation, bah, égale régime. J'ai perdu 10 kilos en 1 mois et demi. Donc ça paraît, surtout après une grossesse. Donc c'est plutôt pas mal. Et dont des collègues aussi qui sont assez contentes quand même. Hein, toi Marine, t'as perdu combien de kilos là depuis? Ah oui, ça fait combien de temps que t'es là? 1 mois et demi? 2 mois? Ça va faire 3 là. 3 déjà? Ah autant pour moi. Si vous voulez maigrir les filles, hop, vous venez là. Il faut dire que plus les heures passent, moins la chaleur est supportable. La barre des 30 degrés est largement franchie. Il va falloir mettre des gros ventilateurs. Parce que là... 10 h, après plus de 2 heures sous la serre, Éléonore a droit à sa seule pause de la matinée. 5 minutes, pas plus. Bon, le temps que tu marches jusqu'à l'extérieur, les 5 minutes sont passées. Donc en clair, tu restes plus longtemps. Et en effet, à peine arrivé, et voilà, ça sonne, et je viens de l'allumer. Hein, le temps de venir, vous voyez, j'étais très long, donc le temps de venir, la pause est finie. peu importe pour Éléonore, sa pause, elle se l'octroie. T'as pas le temps de prendre l'air suffisamment. Au moins 10 bonnes minutes, un quart d'heure, ça serait bien, ça serait tip top. Histoire de bien prendre l'air, respirer. Là, c'est dur, faut y retourner quoi. J'ai l'impression que j'ai pas fait de pause là, tu vois. Puis des fois ça m'est arrivé, tu fumes tellement vite la clope, bah, que tu rentres dedans, t'as le tournis quoi. Au final, elle déborde de quelques minutes, mais pense déjà à ce qui l'attend. On va fondre. Alors bon, c'est comme ça. Difficile de trouver la motivation et de retourner à son poste. Pourtant, Éléonore le sait, grâce à ce job d'été, elle peut gagner jusqu'à 1 800 € par mois. C'est la première fois qu'elle gagne autant. Surtout que depuis quelque temps,
l'argent manque cruellement sur les comptes en banque de la famille. Le salaire me motive. Oui, le salaire et les enfants. Je pense surtout à eux. On sort d'une période assez critique, mon conjoint et moi, suite à des arrêts de travail. Moi, ma deuxième grossesse, puis un arrêt d'1 an. Donc automatiquement, ça paraît sur la paye. C'est que la Sécu qui rémunère. Donc maintenant, oui, cette paye-là est la bienvenue. Et sa petite famille, Éléonore compte bien la retrouver le midi pour déjeuner. Elle a 1h30 de pause. Ça fait du bien quand on sort, on prend l'air, on respire. Mine de rien, il est midi, le temps d'accéder à la voiture, 12h10. Le temps de sortir de la serre, tout ça. Temps de route, un quart d'heure. Donc ça vient vite et reparti pour 1h05, 1h10 grand maximum de la maison. Pour embaucher à 1h30. Donc mine de rien, c'est encore un marathon ce midi et faut y aller vite. Coucou mon homme. Éléonore retrouve en vitesse ses 2 enfants, Stanislas, 5 ans, et Sullivan, 9 mois. Attends, maman va aller se laver les mains. On va décraper tout ça, parce que mine de rien, ça en fait. Taché. Oui, Sam? Quoi? Les manger? On va faire des salsiccia avec de la viande. Oh. Pour Éléonore, la course commence. Ça va mon homme? Ouais. C'est le taf. Super. Chaud. À peine le temps d'embrasser le papa, de donner à manger au petit. Ah oui, maman elle va vite. Hein. Fais vite maman ce midi. Éléonore se pose enfin 5 minutes, pas vraiment du repos, mais malgré tout elle apprécie ce court moment loin des serres. Rentrer à la maison, ça me repose. Je sens plus que je fais une pause que si je restais sur place à manger. Dans 2 minutes, Éléonore doit repartir au travail. Alors c'est Johan, son compagnon, qui s'occupe des enfants. Il a 27 ans, sans emploi, il s'apprête à débuter une formation de comptabilité. Autant dire que le job d'été d'Éléonore est le bienvenu, même si au début Johan était un peu inquiet de la difficulté du travail. C'est assez physique. Après, je sais qu'Éléonore, c'est travailleuse, donc c'était pas le problème, mais des fois quand elle a un petit coup de moins bien, elle a tendance à vouloir baisser les bras. Donc ça m'avait fait peur un peu, mais apparemment ça creuse, donc c'est bien. On va y aller, c'est reparti. C'est reparti, dans 3 minutes, Éléonore est sous les serres. Sur la plage privée du Lavandou, la plus grosse journée du mois débute. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet, et pour Maxime, qui dit jour férié, dit encore plus de travail. On a triplé le nombre de massages. Très très grosse journée. En plus, on est ouvert de nouveau en nocturne ce soir. Donc c'est une journée qui commence à 7h et qui s'arrête à 23h30 minuit, quoi. Ça commence fort. Alors avant d'attaquer la plonge, l'équipe prend des forces. Celui qui mange le plus vite, celui qui mange le plus. Pas besoin de payer, non, les repas sont compris dans le... C'est offert par la maison. Voilà. Bonjour, ça madame. 12h, les premiers clients arrivent. En salle, Kevin, le jeune patron, chouchoute sa clientèle. Alors, 3 steaks hachés frites. Et en cuisine, du côté de l'évier, la vaisselle aussi commence à arriver. Là ça commence, là ça pousse. Le seul qui est en vacances, c'est le chef. Ouais, les hamburgers, tout ça à l'assiette. À l'extérieur de la cuisine, il fait plus de 30 degrés. Alors à 2 pas des fours, Maxime suffoque. Mort de chaud. C'est la chaleur qui est chiant. Surtout qu'on ne peut pas dire que la mission de Maxime le passionne plus que ça. C'est pas ce qui est le plus agréable, c'est assez dégradant déjà comme boulot à la base, c'est assez dégradant. Ce qui est super, tu laves des assiettes, c'est pas le top, mais bon après on se dit que c'est pour 3 mois. Ah putain, ça motive pour bosser en cours, je te le dis. Après 5 heures de plonge, le jeune homme doit démonter la plage. D'habitude, c'est synonyme de fin de journée. Aujourd'hui, le saisonnier est loin d'avoir fini. Ah, moi, la journée de travail, moi, elle s'arrêtera ce matin vers 3h30, 4h, je pense. 4h du matin, il n'est que 20h, et déjà la fatigue est bien là. Tout est à l'envie, on va dire. Parce que l'énergie, là, j'en ai plus. J'en ai plus du tout d'énergie.
Là, j'ai juste envie d'aller me coucher, mais bon. 23h. Maxime se dépêche, non pas pour aller se coucher, mais parce qu'il est attendu pour un deuxième boulot, comme videur dans une discothèque du centre-ville. Allez, moi je balance ce panier, je nettoie et je me casse. Le jeune homme s'active. Pas le temps de regarder le feu d'artifice. Il est déjà en retard. Là, c'est la deuxième journée qui commence, dans le sens où j'ai trouvé un petit truc pour arrondir encore un peu plus mes fins de mois. Donc, on reprend un boulot dans la sécurité. Enfin, la sécurité, là, c'est un peu de tout, quoi. Le soir, dans un bar, quoi. Minuit. Maxime arrive enfin dans la discothèque. Jusqu'à 4h du matin, le jeune homme est responsable de la sécurité. C'est le 14 juillet, les vacanciers sont de sortie et l'alcool coule à flot. Oui, à ce que tout se passe pour le mieux au niveau de la sécurité du bar, quoi. À cause des bagarres, les gens qui ont bu trop d'alcool et tout ça, quoi. Maxime doit rester concentré malgré la fatigue. Pendant ce temps, à la plage, Kevin et les autres terminent leur soirée. Le rangement a lieu sans Maxime, mais dès demain matin 7h, à son arrivée sur la plage, une surprise l'attend. Voilà ce qui lui attend demain. Ça, c'est le petit cadeau qu'on lui a réservé pour demain. Ici, l'équipe peut aller se coucher. Maxime, lui, continue de travailler. À 7h, toi? Ah ouais, 7h demain matin, je me lève. La fatigue se ressent. 4h du matin, Maxime va enfin pouvoir aller se coucher. Mais avant, il doit s'assurer que les clients quittent les lieux sans le moindre encombre. Et vu le taux d'alcoolémie de certains, l'affaire n'est pas gagnée. Ils sont tous torchés, ils savent plus ce qu'ils font. Voilà, voilà. Allez. Bonne soirée, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu vas pas, tu tiens plus debout? L'ambiance semble apaisée, Maxime peut rentrer. Je rentre. Je suis mort. Bien, fais gaffe. Ouais, ça va. Ciao, Fla, demain. On est dimanche matin, 4h. Je suis debout depuis samedi matin, 7h, et je me lève dans 3h pour monter pour bosser sur la plage. Bon, c'était une grosse journée, ou une journée d'été, quoi. Maxime reste discret sur les montants qu'il gagne lors d'extra comme ce soir. Mais le jeune homme sait bien qu'il ne pourra pas conserver ce rythme tout l'été s'il veut tenir le coup. Durant l'été, certains ne prennent pas de vacances. Ces 4 hommes sont des inspecteurs de l'URSSAF. Alors avec les jobs d'été, ils ont du pain sur la planche. Selon une étude publiée l'an passé, près de 2 emplois saisonniers sur 10 se feraient sans contrat. Jean-Claude Vaille et ses acolytes arpentent le littoral méditerranéen à la recherche de travail dissimulé. On peut peut-être commencer par celui-là. On va commencer. Allez. Bonjour, c'est l'URSSAF. Chaque jour, ils partent à la chasse sans cible déterminée. Et ce matin, dès la première visite, les contrôleurs ont des doutes sur un jeune employé. Vous êtes l'employeur, le salarié? Non, je ne suis pas employeur, je suis salarié. Qu'est-ce que vous êtes? Non, je suis rien du tout, je suis... Rien du tout? Juste pour l'avoir. Pour l'avoir ici, c'est un projet de travail, ça, non? Ouais, mais non, tout à l'heure j'étais là... Ouais, mais là, vous n'êtes plus là. Suspicion de travail dissimulé, puisque la personne était derrière un poste de travail, était prête à recevoir ou des clients ou à répondre à une interrogation. Et bon, le monsieur nous dit qu'il est un ami, qu'il est client, et qu'il est en train de boire un pot à la terrasse, mais bon... Il n'était pas au bon endroit. L'équipe de l'URSSAF cherche à en savoir plus en interrogeant les autres employés. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Tu bois beaucoup. Là, il buvait pas, là, il était derrière la crêpière quand même. Donc, je vois pas son coca. Hein. Je vois pas son coca, ni sur la table, ni... Il est là. Ah, dans la poubelle. Pour prouver qu'il ne travaille pas dans cette entreprise, il n'hésite pas à faire les poubelles. Quand une opération s'éternise, les inspecteurs sont très vite repérés dans le quartier. Sous leurs yeux,
Le jeune homme part d'ailleurs prévenir le restaurant voisin. Derrière moi, vous voyez que le jeune que l'on vient d'interviewer là, est en train de prévenir le reste des voisins, des exploitants, signalant notre présence. Donc on va être obligé de sauter un certain nombre d'établissements pour essayer de rompre le téléphone arabe et aller plus loin. Les inspecteurs de l'URSSAF n'ont rien trouvé contre lui. Impossible de prouver qu'il travaillait, même s'il était derrière le poste de travail. Le doute lui profite. On va continuer, ce que je disais, on va continuer nos investigations et entendre l'employeur et savoir quelle est sa version. D'ici quelques semaines, ils repasseront pour voir si sa présence est régulière. Vous êtes rentré quand ici, s'il vous plaît? Le 1er avril. Excusez-moi, les cuisines sont où? La suite de leur recherche fera chou blanc. Mais les inspecteurs savent bien que le travail au noir existe encore. Notre journaliste s'est fait passer pour un jeune à la recherche d'un emploi saisonnier. Premier constat, peu de postes sont encore vacants en début de saison et ceux qui restent sont loin d'être réglementaires. Bonjour madame. En fait, je fais un peu le tour des restaurants parce que je cherche du boulot pour cet été. Je veux savoir si vous, ici, vous avez... C'est possible, effectivement. Par contre, le patron... La serveuse de ce petit restaurant de l'Hérault semble intéressée par la candidature de notre journaliste. Elle avertit le patron, il arrive. Il ne fait pas passer d'entretien d'embauche, mais annonce clairement ce qu'il recherche. Bonjour monsieur. Quel âge vous avez? 24 ans. Ah, j'ai besoin de quelqu'un, deux choses. Il me faut quelqu'un pour le matin, à 10h du matin, pour sortir à la terrasse. Il n'y a rien à sortir, il n'y a que ça. D'accord. Il y a les tonneaux, il y a tout. Mais après, il y a, avec un sou qu'elle vous donne rien, il faut nettoyer les tâches. Hein, et s'il y a des tâches, c'est pas tous les jours. Et très vite, la liste des travaux à accomplir s'allonge. Il y a à faire les toilettes. Si jamais il y a un livreur qui arrive ou quoi, il faut que toujours qu'il y en ait un qui surveille devant. Après, tu me donnes un coup de main, service de midi, pour faire les verres et tout ça derrière le bar. D'accord. Après le soir, c'est là où c'est le plus dur, il faudra revenir à 1h du matin. Pour ranger juste les chaises, à rentrer les tonneaux, les deux fauteuils. C'est pas grand chose à rentrer. Tout ça, on pousse comme ça, et après on referme le portail le soir. D'accord. Ok. Bon, normalement, à 3h, 4h du matin, le production. Le patron de ce snack propose à notre faux saisonnier d'installer la terrasse à l'ouverture, de la laver, de nettoyer les toilettes, de surveiller les livraisons, de faire le service du midi et de revenir tout ranger lors de la fermeture. Une journée bien remplie pour un salaire dérisoire. Et par contre, ça, je paierai 50 € par jour. On a 1500 net par mois. 50 € par jour, c'est-à-dire près de 30 € de moins que le SMIC. 100 jours de repos. Ce patron impose aux saisonniers de travailler près de 60 heures par semaine. Il va sans dire que l'opération est complètement illégale et donc dissimulée. Et c'est payé comment? On fait un contrat, on fait juste entre nous? Non, c'est comme ça entre nous. Entre nous, c'est-à-dire non déclaré. Et pour être certain qu'il ne démissionne pas, ce patron peu scrupuleux a une technique bien à lui. D'accord. Alors, les 5 premiers jours, je ne paierai pas. Pour pas que tu me baises, mais pour pas que si jamais tu t'en vas ou quoi, je te garde 5 jours de paye que je te donnerai qu'à la fin. D'accord. D'accord. Ça marche, hein? Nous avons montré cette vidéo à Monsieur Vaille, l'inspecteur de l'URSSAF. Selon lui, le patron risque une grosse amende et le remboursement de toutes les charges qu'il doit à l'État. Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est la situation des jeunes qui acceptent un tel job. Le jeune qui accepterait cette proposition ne gagnerait pas plus que s'il était déclaré et prendrait des risques inconsidérés. Donc quels sont les risques? C'est l'accident du travail. Si à partir du moment où il n'est pas déclaré, il aura plus de mal à faire reconnaître ses droits. Et puis cette personne, lorsqu'elle aura l'âge de la retraite, quand elle y sera sûrement 70 ans. Quand elle approchera de 70 ans, il lui manquera les trimestres qui valideraient une retraite à taux plein. Retour dans le Var, sur les plages du Lavandou. Nous sommes mi-juillet, cela fait maintenant 3 semaines que Marie, notre jeune étudiante, vend des beignets sur la plage. Tous les jours à 14 h, elle réceptionne son outil de travail. Puis elle entre en scène. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la jeune femme a pris de l'assurance. Et coucou, c'est le beignet mascotte, le beignet de la coque, c'est l'heure du goûter. C'est le chariot béton, pas le chariot carton, le beignet des héros. Quand nous avions quitté Marie il y a 3 semaines, elle semblait mal à l'aise sur la plage. Les clients ne la remarquaient même pas.
Aujourd'hui, sa technique est bien rodée. Le beignet de la côte, tac tac tac, qui est là, les mascottes, et on réclame alors du goûter. Ce qui a changé, c'est que maintenant j'ai des phrases un peu tout sec, quoi. Je restais pas là bloquée, quoi. Je sais ce qu'il faut dire. J'ai toujours une phrase dans mon sac. Tac tac, qui est là, c'est la mascotte. La mascotte, le beignet bien rond, bien moelleux, le beignet des amoureux. Marie, c'est la nouvelle reine de la plage. Et ça marche. Au goûter, les enfants et les parents croquent dans le beignet. Une cliente arrive d'un pas décidé. C'est Lydie, la maman de Marie. Cela fait 15 jours qu'elle n'a pas de nouvelles de sa fille. Et là, je la suis, là, de loin, je la vois, ça me fait drôle. Parce que déjà, je vois que c'est un gros chariot, elle qui est toute menue, ça fait bizarre. Comment tu vas, ma fille? Comment ça va? Oh, t'es toute bronzée, t'es noire. Et le chapeau sur la tête? Pas de chapeau? Mais fais voir. Attends 2 secondes, ça va, les beignets, ils vont pas partir. Oui, il est 4 heures, là. Ah bon? Ah, t'es belle. Mais t'as bronzé, dis donc. Bon, t'es contente de me voir au moins? T'as pas l'air. Ah, là tu bosses, ok. Bon, bah alors, on se voit tout à l'heure. Pas le temps de discuter, c'est l'heure de pointe pour Marie. J'ai été éjectée là. Bon, bah c'est le boulot, hein. C'est de ma faute, j'ai pas qu'à venir à 4 heures, c'est l'heure du goûter. Donc, allez, elle est à fond. Le beignet de chocolat, vanille, caramel, le beignet des gourmands. Ah oui, attendez, là, regardez là. Elle montre comment on les fait. Excellent. Lily n'en revient pas, elle a du mal à reconnaître sa fille. J'ai vraiment l'impression de découvrir quelqu'un d'autre, ouais. Mais bien agréable et une agréable surprise et que du bonheur. La maman est convaincue et elle ne se fait pas prier pour goûter au beignet. Attends, ça c'est du bon beignet. Mon beignet préféré. Il est fait avec amour. Alors, et t'as pas de serviette, bien sûr? Bien sûr que j'ai des serviettes. Verdict. Ils sont très bons. Faut demander aux parents d'aller vous en payer un, ils sont très bons. Après le boulot, Marie emmène sa mère au campement des saisonniers. Lydie n'est pas du genre vie sous la tente. Le choc est garanti. Et là, c'est ma faute. Ah, et toi? Ah oui, parce que vous êtes arrivé au en début, premier, alors... donc on a pu se caler à l'ombre, parce que là, avec cette herbe, on est à l'ombre jusqu'à 1h de l'après-midi. D'accord. Et c'est là que tu crèches. Voilà. Ah oui, c'est marrant, ça fait... Donc tout le monde on a récupéré un meuble à la poubelle, on a mis nos affaires dedans. D'accord. Et là, d'accord, t'as le matelas, t'as tout... Je voyais pas ça comme ça. Ah, c'est rigolo. Ah, elle déteste la tente et elle déteste le camping. No comment. No comment. Lydie continue sa visite à la rencontre du patron des lieux, Richard. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bah bien, voilà, je fais le tour du propriétaire. C'est excellent. Bonjour. Voilà, donc non, c'est sympa. Vous avez vu votre fille à travailler? Ouais, je suis Alors épatée. Épatée? Je suis épatée. Pourquoi? Je sais pas, je la connaissais pas sous cet angle-là, c'est excellent. C'est... voilà. Et j'ai donné du mal, hein, pour y arriver. Ouais, qu'est-ce que ça passe, Marie? Hein? C'est pas tombé du ciel comme ça, pour ouais. jour, hein. Ah, on t'a donné quand même, parce que j'allais dire, c'est pas inné, c'est pas possible. Beaucoup de volonté. Ouais. La plage, ça vous donne, ça apprend à vivre, ça apprend à se connaître. Tout à fait. Mais moi, je la connaissais pas et j'ai découvert une autre capable facette. de faire toute autre chose. Ouais, tout à fait. Maman est rassurée, mais pas au point d'y passer la nuit. C'est sereine qu'elle peut rentrer à la maison. Près de Nantes, le thermomètre explose. La température extérieure est de 32 degrés. Alors sous les vitres, l'humidité et le soleil rendent l'atmosphère suffocante. 36, 37. Par là. Avec les soirs, bien sûr.
avec l'effort. J'en peux plus. C'est trop chaud. Éléonore, notre jeune maman qui travaille durant l'été pour subvenir aux besoins de sa famille, est sous les tomates depuis 7h30 ce matin. Là, ça commence à peser dur sur la tête, là. Plus les heures passent, plus la chaleur augmente, plus le travail est pénible. Éléonore arrache les feuilles à la main, mais elle oublie de les jeter au bon endroit. T'as mis beaucoup de feuilles sur les rails par contre. Hein? Va falloir y passer. On va repasser, on va repasser. Hein? Ouais, j'espère bien, parce que t'es en gueule. Comme si l'après-midi n'était pas assez dur comme ça. Un travail en plus à faire avec ça. Voilà. Il faut être minutieux. En plus, en arrachant les feuilles, il faut faire attention à ce que ce soit bien au milieu. Donc, je vais pas un peu trop demander. Maintenant, on va aller chercher de l'eau. Pour Éléonore, c'en est trop. Surtout que durant l'après-midi, il n'y a pas de pause au programme pour les employés. Mais la jeune femme délaisse ses tomates pour se rafraîchir. Il n'y a pas de pause de prévu l'après-midi. Et là, on se permet parce que l'eau est là, il n'y en a pas en une. Donc ça nous fait sortir un peu de la serre et puis prendre l'air. Mais on peut pas passer 3 heures. Non. Mieux vaut être rapide et discrète. Sinon, on est repéré très vite. Et là, c'est plus les chefs, c'est le patron qui vient nous chercher. Donc, c'est pas rigolo. Mais 2 gorgées d'eau ne suffisent pas. De retour dans la serre, Éléonore est à 2 doigts du malaise. Ça tourne. « 16h, la fin du travail. Mais pour la jeune maman, la journée est loin d'être terminée. Une très dure journée, physique, émotive, transpirante. Douche. Et on va faire les courses. Motivée. Deux fois par mois, Éléonore et son compagnon Johan font le plein au supermarché. Un vélo comme ça là, au milieu là. Mais t'en as déjà un. Et quand on n'a qu'un salaire de saisonnier pour toute la famille, il faut savoir se limiter au strict nécessaire. Maman, tu peux acheter un nouveau cartable. Stanislas, c'est pas le moment. Hein, on n'achète pas de cartable, on n'achète pas de vélo. Je t'ai dit, on n'achète rien. C'est que les courses. Il n'y aura pas d'extra, tout ce qui est genre un gâteau qu'on adore, un paquet de gâteaux, ou des paquets de bonbons, ou enfin... Non. Ça reste vraiment dans le contexte alimentaire pour la maison, pour les enfants, et on ne dépasse pas le budget. Et on peut pas. Difficile parfois d'expliquer aux enfants qu'il faut se serrer la ceinture. Surtout que le jeune Stanislas ne loupe jamais une occasion de repérer un produit qui lui plaît. Non, ça coûte cher mon cœur. Pour si peu... Maman, c'est cher. Parce que ça coûte cher mon chéri. Stanislas comprend très bien qu'on ne peut pas se permettre d'acheter tout ce qu'il veut, tout ce que l'on veut aussi. C'est vrai que la galère où on a été financièrement l'année dernière, il l'a un peu vécu aussi. Il nous a vus, il nous a entendus. Mais Éléonore ne résiste pas à faire plaisir à son enfant. Tu avais aimé ça chez ta tante? Regarde les petites brioches là. Tu te souviens avec le chocolat dedans? Oui. Tu en veux? Oui. Oui? Oui, j'ai aimé moi. Ouais. Après 1 heure au supermarché, il est temps de passer à la caisse. Chaque mois, Éléonore et Johan s'imposent de ne pas dépasser 400 € pour les courses. C'est peu pour une famille de 4 personnes, mais pour le couple, c'est indispensable. Éléonore, vous êtes dans le budget là? Ouais, ça va. Ouais. 189 €, tu vois, on partait sur 200 €, c'est... Ouais, on partait sur 200, donc ça va. Ça fait un 6e quand même de salaire. Donc plus les factures, plus le reste, ça va vite. 190 € pour une famille de 4. Pour Johan et Éléonore, toutes ces dépenses pèsent dans le budget. S'ils arrivent à s'en sortir, c'est aussi parce que depuis quelques mois, ils n'ont plus de loyer à payer. Expulsés de leur précédent logement, ils habitent chez la mère d'Éléonore, absente pour quelques mois. Doucement, Lou. Doucement, chérie. C'est lourd, quoi. Ouais, c'est pesant. Ça faisait 5 ans qu'on était chez nous. Ouais. Enfin, ouais. Ça s'est bien passé, mais bon. Ça fait toujours bizarre de revenir chez les parents. C'est sûr. Donc on espère que ça va aller vite, quoi. Avec le job d'été d'Éléonore, le couple croit maintenant en l'avenir. Mais ils savent aussi que ça ne suffira pas. Il leur faut un logement. Là, on n'a aucune dette, on n'a aucun crédit sur le dos, mais on est dans la capacité de relouer
Dans le parc privé, vu qu'on n'a pas de cautionnaire, c'est impossible. Johan et Éléonore ont fait les démarches pour obtenir un logement social. Ils auront la réponse d'ici la fin de l'été. Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée. En ce mois de juillet, le soleil est au rendez-vous. Les plages se remplissent et dans les campings de la région, les mobil-homes affichent complet. Allez, il est quasiment 11h et c'est l'heure de l'aquagym. Jérôme a 37 ans, c'est l'animateur du camping. Ah mais je suis dévoué à mes corps et âme, 100%. Pendant 2 mois, j'enfile vraiment un rôle. Papa de 2 enfants, Jérôme est commercial. Il vend des mobil-homes de septembre à juin. L'été est chômé, alors pour gagner de l'argent, et surtout parce qu'il adore ça, il enfile le costume d'animateur. Est-ce que vous allez bien ce soir? Au camping, il est l'homme à tout faire. Camping, bonjour. Bon, c'est bon, il est 18h30. Allez, on va préparer la soirée. Et bip bip! Pour Jérôme, l'été va être chaud. Aujourd'hui, l'événement de la semaine se prépare. Ce soir, les vacanciers élisent leur Miss Camping 2012. Mais avant ça, encore faut-il que Jérôme et son collègue recueillent quelques inscriptions. Alors là, on va aller informer, faire notre série de communication pour informer du programme de l'après-midi. Et on a un objectif, c'est de recruter des Miss. Allez, bonjour à tous. L'animation vous propose, c'est la grande soirée des élections de Miss et Mister Camping. T'as pris l'apéro quoi toi aujourd'hui? Non, pas encore justement. Mais à peine parti, la mission tourne court. Salut. Mais vraiment pour te faire plaisir. Et vraiment parce que t'insistes alors. Les 2 collègues sont invités à la table de chaque bungalow. On reconnaît l'habitué, il a les verres en plastique, lui prend pas de vaisselle. Santé. Santé. Bon bah, à vos vacances. Ouais. Mais Jérôme n'oublie pas son objectif de la journée pour autant, trouver des candidates à l'élection de Miss Camping. Bonjour tout le monde. Je cherche des Miss Camping pour ce soir. Non. Ah et maman, j'ai oublié maman. Non, c'est même pas. Et pourquoi? Face au refus, Jérôme a sa petite phrase pour allonger sa liste d'inscrites. Cela fonctionne à tous les coups. Non mais je peux pas me passer les plus jolies filles du camping. Je peux pas me passer les plus jolies filles du camping. Je peux pas me passer des plus jolies filles du camping. Ah là tu l'as fait rougir, c'est bon. Allez. La tournée continue, les nouvelles inscrites s'ajoutent à la liste. Mais pour ça, les 2 collègues ont obligation de trinquer. Bonjour. Bon appétit. Ah bah... il te faut un verre, il n'y a pas le choix. Oh. Vous voulez ma mort? Un fond, hein. Merci. Normalement, on démarre un peu plus vite et on fait une sieste. Mais là, on va enchaîner direct avec la préparation des Miss, enfin du podium, de la salle et de la pétanque. Ça va être facile. Et le plus dur pour Jérôme, c'est quand il s'agit de faire l'annonce en anglais. Hello, this afternoon at 3 o'clock, a tournament of balls. Ben non, mais je l'ai fait en anglais là. Ben c'est en anglais. Mais non, ils sont belges, ils parlent français. Mister Camping 2012. À la fin de cette tournée bien arrosée, on compte une vingtaine d'inscrites au concours de Miss Camping et 2 animateurs épuisés. Heureusement pour Jérôme, l'activité de cet après-midi est moins intense. Allez, tu prends des boules? Je prends des boules. Aujourd'hui, c'est pétanque. Les boules à la main, il ressemble plus à des vacanciers qu'à des employés. Pourtant, Jérôme est bel et bien en train de travailler. Tout au long de la semaine, on joue avec eux, sur le foot, le beach volley, la pétanque. Et voilà, on est en vacances avec eux. 2, 3, 4, 5. 18h, le tournoi de pétanque est terminé. Dans 2 heures, c'est le concours des Miss. Sa pause, Jérôme la passe ici en famille. Il habite ce petit chalet dans un coin du camping, à l'abri des vacanciers. Notre chambre? Loin des habitations insalubres auxquelles sont habitués la majorité des saisonniers, Jérôme a un chalet tout équipé. La pièce à vivre, où on vit très peu finalement. Pendant la saison, quasiment pas. Donc bien sûr, on a une salle de bain ici, la partie cuisine là. Je suis assez privilégié ici parce que c'est quand même ma 3e saison, entre autres. Donc j'ai commencé dans le camping. Maintenant, on a un beau petit chalet avec 3 chambres qui est dans la partie privative. Donc les gens ne peuvent pas s'inviter tout de suite comme ça, mais sinon je serais envahi par les enfants. Jérôme a la garde alternée de ses enfants pendant l'été. Ils sont ravis de passer du temps au camping.
Et ils ne sont pas les seuls. Géraldine, la petite amie de leur père, se sent comme en vacances. Moi j'ai un travail, je suis infirmière, donc c'est un travail un peu stressant parfois. Donc quand on rentre ici à 4h, 4h30 et qu'on va à la piscine directement, c'est sûr que c'est quand même hyper agréable. Mais les moments de pause sont rares, l'animation prend toujours le dessus. Bon, c'est bon, il est 18h30, allez, on va préparer la soirée. Mais là, voilà, on est parti jusqu'à minuit et demi, non-stop. Devant la salle d'animation du camping, à 30 minutes du début de la soirée, les vacanciers font le pied de grue pour avoir une place assise. C'est l'événement. Pour certains, ils en restent comme ça depuis le début de la semaine. Bon, après, c'est vrai que je pense qu'on a mis les choses en forme pour que ça crée vraiment l'événement. Mais voilà, elles sont toutes belles, tous beaux. Injecte en maillot de bain. Vous allez voir, surprise, il y a vraiment tous les âges. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Est-ce que vous allez bien ce soir? Tout le camping est présent pour la soirée de Jérôme. Ils sont plus de 300 dans la salle et sur le podium, près de 30 jeunes femmes défilent. Allez les mains le public. Envoyé. 3 heures durant, Jérôme gère seul toute l'animation de la soirée. Notre Miss, mademoiselle Rachel. C'est moi qui l'ai. Il est près d'1h du matin. Pour Jérôme, la journée a été très longue. Je suis vanné. Bonne soirée, je pense, ouais. Il faut reconnaître quand on est dans les jeunes qui veulent faire ce job d'été, comprennent pas ça. Ils veulent certains faire 35 heures, mais c'est un boulot saisonnier, quoi. Juillet et août, c'est 2 mois, donc c'est 60 jours d'affilée. Et c'est 10, 12, 14 heures par jour. Mieux vaut aimer son job alors. Ah, faut adorer ça, ouais. On adore ça. Hein? C'est pas mal. Le camping s'endort. Demain, dès 9h, les animations reprennent. Attention, le train Moscotte va partir aujourd'hui à 13h15 pour les plages. Et nous allons vendre des milliers de beignets aujourd'hui pour mon départ. Voilà déjà 1 mois que la saison a commencé pour nos vendeurs de beignets. Alors, rien de tel qu'un bon cri de guerre pour requinquer les troupes. Au pic de la saison, ils sont une centaine à travailler. L'esprit d'équipe est total. Sur la plage, Marie est seule face à une nouvelle arrivée, sa concurrente. Allez, à la glace, à la pomme, à la framboise, à la vanille, à la banane, à la noix de coco. Aujourd'hui, les vendeurs jaunes viennent faire concurrence aux vendeurs rouges. Ouais, on s'observe, ouais. Parfois, alors, tu sais, on se prend dedans, enfin, on se prend dedans. On peut parler, on se suit et on essaie de se doubler. Pour le moment, Marie observe sa rivale qui, elle, fait des ventes. La raison, selon la vendeuse de l'équipe jaune, ses beignets sont plus gros. Le maxi goût. C'est maxi grand, ouais. C'est les maxi beignets. Votre marque de fabrique? En quelque sorte, ça fait toute la différence. Marie, elle, est bloquée à l'entrée de la plage. Il est 15h30 et elle attend son ravitaillement. Là, par contre, elle est en train de remonter et là, on va commencer à vendre. Et elle va prendre de l'avance sur moi. Il faudrait qu'on réussisse tellement, il arrive vite, quoi. Ravitaillement. C'est l'heure du goûter. Allez, on y va. Ravitaillement express pour ne pas perdre 1 minute. 2,50 €. Car pendant que Marie est occupée à remplir son chariot, Lise, la concurrente, vend à tour de bras. Il y a quand même une technique de vente, essayer d'attraper les clients avant elle, lui passer devant, machin, mais après c'est gentil, ça reste gentil, tu vois, c'est pas... Oui, ça reste... on garde notre humanité quand même, quoi.
Le chariot maintenant bien rempli, il faut rattraper le retard et doubler la concurrence. Allez, à la glace, à la glace, à la glace. Faut être devant elle, pas trop non plus, tu peux pas sauter les gens. À peine le dos tourné, Marie se fait voler la pole position. Un peu pressée, la jeune femme en oublie même les obstacles. Ça va? Ça va? C'est sûr? C'est sûr ça va? C'est en plastique? Allez, il est devant vous. Le beignet mascotte, il est rond, il est bon, il est moelleux. Comme je disais, on demande tous les parfums, toutes les saveurs pour toutes les humeurs. L'incident est oublié, Marie reprend ses ventes. Au loin, Richard, le patron, l'observe. Il parle un peu trop là. C'est l'heure de vente, vous voyez? Il faut savoir parler, il faut doser. Vous voyez? Elle se sort trop du chariot, à mon avis. Vous voyez? C'est rien, c'est un détail. Mais parce que ça vous fait perdre du temps. C'est les artistes. Ça va, ça se passe bien? Bon, allez, continue, c'est l'heure. Hein? Tu sais ce que t'as à faire maintenant? Ouais. Hein? Voilà. Tu dépasses pas le plagiste, ça ne passe à rien. Non, non, je le fais pas. T'as vu, t'as compris? Ouais. Voilà. Tu te fatigues moins. Allez, la mascotte se déplace, mais revient dans quelques instants, mesdames, messieurs. Retour au campement. Après un après-midi au soleil, le dos de Marie est bien bronzé, voire même un peu brûlé. Comme chaque soir en arrivant, direction les sanitaires pour une douche rafraîchissante, mais spartiate. Elle te manque ta salle de bain? Ah ouais, ma salle de bain, elle me manque et tout, parce que je peux pas... Si, je peux pas mettre mes affaires. Pendant que Marie se savonne, d'autres se passent de la crème. C'est une petite brûlure. Voilà, c'est le travail, il faut mettre la biaxine après. Exactement. C'est ça. Les risques du métal. Après une bonne journée de travail, nos jeunes ne rêvent que d'une chose, mettre les pieds sous la table. Mais ici, ils ne sont pas chez leurs parents et doivent se préparer leur dîner eux-mêmes. Le menu est basique et pas très varié. Il n'y a plus rien à manger, il n'y a que des pâtes, de la purée, de la purée et du maïs. Les saisonniers ont leur propre cuisine. Ici, chacun se prépare son plat. Marie, c'est quoi le menu ce soir? Les restes des fonds de placard, donc il reste de la purée, il reste de steak et voilà, on va faire ça. Je reste steak. Et demain matin, on ira faire les courses sur Miel. Ok. Une fois la purée préparée, encore faut-il trouver un coin de table. En tout cas, c'est certain, ce n'est pas pendant la saison que Marie dînera dans le calme. Envie d'être seule, se poser, le silence. Mais finalement, la jeune femme se prend au jeu. Il reste toujours un peu d'énergie pour s'amuser. Eh oui, mais c'est ça la saison. Il faut. C'est pas que l'argent dans la vie. L'argent, c'est bien, il en faut pour vivre, mais c'est les souvenirs qui est important. Si c'est pour gagner de l'argent et se faire chier toute sa vie, à quoi ça sert? Minuit, à l'heure où la fatigue d'une journée de travail commence à se ressentir, les vendeurs de beignets décident de sortir en discothèque. Et même en camping, les filles se font belles. C'est bien de ne pas être crade tout le temps. Solidarité oblige, on se prête les chaussures, car la garde-robe de chacune est réduite à une petite valise. Allez, merci beaucoup. Honnêtement, moi j'ai rien ici. J'ai un mascara et un anti-cerne, donc je ne pouponne pas. Cavalaire, l'avant 12, Don Maxime, on y va! Sortir comme ça tous ensemble, ça permet justement de ressouder le tout, d'oublier toutes les petites engueulades du quotidien par rapport à la vaisselle, etc. Et puis de se dire, bah, en fait, finalement, on est là tous ensemble et on est un vrai groupe, une vraie famille.
Au beau milieu de la nuit, les vendeurs de beignets ne pensent plus au travail et tant pis si demain il faut pousser le chariot sur la plage. Cette nuit, Marie s'éclate. Elle est bien loin de la jeune étudiante timide, fraîchement débarquée au début du mois. Fin juillet, au restaurant oriental de Saint-Raphaël, l'équipe de service est toujours là. Même Léa, qui avait pourtant hésité à signer le contrat. Elle a décidé de faire sa saison ici, et finalement, la jeune femme s'y plaît bien. C'est tout un art d'empiler les assiettes. Il faut qu'il n'y a rien qui tombe. Depuis un mois qu'elle travaille, Léa a fait de réels progrès. Elle n'a plus besoin de l'aide des clients pour déboucher les bouteilles. Ce soir, le restaurant est quasiment complet et Léa attend une table un peu spéciale. Sa mère et des amis viennent dîner. Ça change quoi d'être au restaurant? C'est plus cool ou au contraire c'est pas stressant? Oui, je pense qu'ils vont pas me courir après ni être trop méchants avec moi, donc ça va. Si la mère de Léa est présente, c'est parce que c'est le dernier soir de sa fille. Mais surtout aujourd'hui, Léa fête ses 20 ans. Ça m'ennuie un peu de travailler le jour de mon anniversaire, mais c'est un samedi soir et dans la restauration, tu peux pas prendre ton samedi soir. Du coup, je suis obligée, mais c'est pas grave. Ça me fait... Je vois quand même les gens que j'aime bien, même si c'est moi qui m'occupe d'eux, voilà. Après le service, Léa doit enfiler son costume de scène. Une deuxième danseuse est même là pour l'accompagner. Mais ce soir, avec le monde en terrasse, la jeune femme prend du retard. Je peux pas danser tout de suite parce que... en fait, c'est l'heure là. C'est l'heure de danser et je suis pas prête et Margot est prête. Donc l'autre danseuse est prête. Et du coup, c'est moi qui vais la mettre en retard si je me prépare. L'autre danseuse ne fait pas de service comme ça? L'autre danseuse, non, elle est juste danseuse. C'est moi qui ai une situation atypique en fait. Je vais essayer de me changer vite. Margot, je me change vite. J'essaie de faire la deuxième avec toi. La mère de Léa admire le spectacle, un peu déçue tout de même de ne pas voir danser sa fille. Finalement, quelques minutes plus tard, la jeune danseuse fait son apparition. Les clients ont bien du mal à reconnaître leur serveuse. Elle sait tout faire. Pour moi, elle est mieux danseuse. Mais pour le service, elle est bien aussi. Moi, je pourrais pas le faire. Maman, elle, a observé le spectacle avec intérêt, consciente tout de même qu'il ne s'agit là que d'un emploi saisonnier. On ne peut pas dire vraiment que je suis très fière de la voir servir dans un restaurant, mais de la voir qui aime danser, qui travaille comme job d'été, oui, je suis contente pour elle. Fin de la danse, Léa reprend le service. Il est 22h30 et elle n'a toujours rien mangé. Dans son restaurant, le repas ne lui est pas fourni. Quand je vois les choses que laissent les clients, alors que moi, j'ai pas le droit d'y toucher, sachant qu'il faut avoir mangé avant ou après, on n'a pas le droit de toucher au plat qu'il y a ici, surtout aux pâtisseries. J'ai trop envie de manger les pâtisseries, mais j'ai pas le droit, c'est horrible. Mais ce soir, une surprise l'attend. La pâtisserie dont elle rêve lui est offerte pour son anniversaire. Anniversaire Léa, joyeux anniversaire. Non, je savais pas. Je savais pas du tout qu'ils allaient sortir un gâteau comme ça. Et apparemment, c'est le patron qui l'offre. Léa ne s'éternise pas car elle doit débarrasser toute la terrasse. Quand la charge de travail est trop importante, le patron du restaurant paye les heures supplémentaires des employés. Un privilège rare quand on est en job d'été. Sur mon contrat, pour 96 heures, c'était 1100 brut, sachant que j'ai fait des heures supplémentaires. J'espère arriver à plus de 1000 net. Faudra voir, je verrai ça. J'ai pas vraiment fait le calcul encore. Mais ce n'est pas le moment de penser au salaire, des clients attendent. Donc vous allez débarrasser. À la rentrée, Léa sera contente de son argent de poche. Oui, quand on est étudiant, ça fait du bien, surtout à Paris, quand on étudie à Paris, ça fait du bien d'avoir travaillé l'été. Finalement, Léa ne regrette pas son job d'été, même si au départ, la jeune femme espérait gagner plus. D'ici quelques jours, elle va voir avec joie son compte en banque un peu grossir. Retour sur les bords de Loire,
grosse journée dans les serres de tomates. C'est jour de récolte. Aujourd'hui, 40 tonnes vont être ramassées. Voilà, tout à faire à faire. Pour Éléonore, notre jeune maman qui fait la saison depuis 4 mois chez le maraîcher, récolte rime avec effort physique intense. Les employés ont des consignes. Plus je vais vite et plus je fais de caisse, mieux c'est. Donc la récolte, on chôme pas, on s'active, il n'y a pas le temps de se poser, de réfléchir. Rendement, rendement et rendement. Si de plus en plus de personnes sans emploi comme Éléonore exercent un job d'été, les saisonniers sont majoritairement étudiants. Eux sont là pour 1 mois ou 2. Sophie est en faculté à Nantes et à la différence d'Éléonore, elle a plus de mal à rester motivée. Ça, je devrais être à la plage, en train de bronzer, dans l'eau froide et pas dans une serre sous 50 degrés. Mais bon, il est quelle heure? J'en peux plus là. Grâce à ce job qu'elle va exercer pendant 1 mois, Sophie aura de l'argent de poche pour la rentrée. Un projet bien différent de celui d'Éléonore qui fait la saison entière. Tu verrais faire ça toute l'année? Non. Ah non, surtout pas toute l'année. C'est pour ça que je fais que 2 mois ou 1 mois. Moi. Non, parce que toute l'année, c'est pas possible. Moi, je dis bravo à ceux qui font l'année parce que moi, je tiendrai pas. Pour tenir, une des astuces d'Éléonore, c'est la musique. Le portable glissé dans le débardeur. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Et si la chaleur est vraiment insupportable, deuxième astuce, la bouteille d'eau. Mais attention, mieux vaut s'arroser discrètement, car le patron veille toujours. Fatigué. Mais on y va quand même. Allez, plus qu'un rang. En Vendée, l'été est très chaud et la saison bat son plein. Au camping de Jérôme, une nouvelle journée débute. L'animateur, pas encore complètement réveillé, profite de ses derniers instants de répit. C'est important de prendre un bon petit-déj, voilà, de me poser pendant 1 quart d'heure. Après, c'est fini, là. C'est du bruit tout le temps, c'est à fond. Malgré les 32 degrés extérieurs, Jérôme doit enfiler un costume pas très adapté à la saison. Le copain préféré des enfants. Zip, Zip l'abeille. Zip l'abeille, c'est la mascotte du camping. Chaque matin, Jérôme se transforme pour l'accueil au club enfant. Alors le souci, c'est que normalement Zip, elle n'a pas le droit de parler. Et moi, j'ai du mal à me taire. Après, je dois me chercher le miel, moi, de toute façon. Le temps passe, le soleil cogne et Jérôme est toujours bloqué sous son costume qui fait plus de 20 cm d'épaisseur. C'est gentil. Allez, là, j'ai déjà perdu 2 litres d'eau, là. Quelques minutes plus tard, c'est la libération. Oh, c'est trop chaud. C'est trop chaud aujourd'hui. Comment dire ça là? Bah, plus léger parce que j'ai dû perdre 2 kilos en 1 quart d'heure. Allez, il est quasiment 11h, vous écoutez. C'est notre bruit et c'est l'heure de l'aquagym. À première vue, la mission de Jérôme ressemble à un bon plan. Mais en réalité, l'animateur doit être tout le temps à 100%. Il ne se pose jamais. Alors on vient de faire 4 exercices, on en a fait 2 x 8 à chaque fois. Donc on va faire 32 d'affilée. Pour couronner le tout, Jérôme termine sa session sport par une chorégraphie improvisée au bord de la piscine. Jérôme a fait son sport pour la journée. En général, je perds 8 kilos par saison. Mais en particulier à danser. J'en fais, je sais pas, au moins 15 ou 20 par jour, quoi. Donc, c'est bon, ça. Même Géraldine, la petite amie de Jérôme qui est infirmière, participe à la danse. Il faut dire que c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour passer du temps avec lui. Si je veux qu'on se voit, faut pas que je reste de mon côté, faut que je vienne aux animations auxquelles il participe. Et puis après, bah voilà, on essaye quand même de se prendre des moments tous les deux, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc voilà, le deal c'est de faire des danses, de faire de la pétanque, de faire des jeux apéro, tout faire pour être avec lui.
Ce soir, en cette fin juillet, Richard, le roi du beignet, a une enveloppe pour Marie. C'est jour de paix. Écoute, c'est ta première feuille de paye? À l'abri des regards, la jeune femme l'ouvre précieusement. Là, j'ai 1226 €, à peu près, ouais, 1226. J'ai jamais eu des chèques aussi gros. Non. Ce mois-ci, Marie est payée au SMIC. Le mois prochain, elle recevra une prime si elle a vendu beaucoup de beignets. Une prime qui peut aller de 100 à 500 €. Le projet de rénovation de la 4L s'annonce bien. Je suis dans le budget. Le chèque ne pourra pas être déposé tout de suite à la banque, alors en attendant, notre jeune vendeuse de beignets le met en lieu sûr. Oh, les ch'tis. Ah, moi, il aime pas les billards, les ch'tis. En cette fin de mois, afin de marquer le coup, Richard a convié tous ses vendeurs pour une soirée poulet. Là, il y en a. Dites-moi, allez, un peu de silence. On va pas parler longtemps. On était contents de vous réunir tous fin juillet. Au revoir à ceux qui nous quittent et bienvenue à ceux qui sont arrivés pour le mois d'août. D'accord? On est satisfaits de vous tous. Du cœur que vous mettez au travail l'après-midi. Allez, feu vert, hommage. Marie a beau avoir reçu son salaire du mois, pas question de dépenser à tour de bras. Et pour la jeune femme, il n'y a pas de petites économies. Non. Je prête pas ma maillot. Vraiment. La dernière fois, tout le monde a tapé dedans, donc c'est mort. C'est mort. Fin de saison pour les juilletistes. Demain, les Haussiens débarquent. Toute la partie de droite. Fin du mois de juillet, comme tous les soirs depuis plus d'un mois, Maxime démonte la plage. Fatigué, mais c'est la moitié on arrive à la moitié de la saison. Et on se dit que, parce qu'en plus, là, le mois d'août, c'est vraiment le gros mois qui va commencer. Où il y aura vraiment un afflux de personnes qui sera beaucoup plus important. Donc on essaie de se reposer au maximum pour attaquer le mois d'août en bonne et due forme. La fatigue s'accumule, mais petit à petit, le compte en banque, lui, reprend des forces. Maxime pense même qu'il aura ses 3000 € à la fin de l'été. Surtout que le jeune homme ne touche pas à son salaire. Pour ses dépenses quotidiennes, il a les pourboires. Et pourboires, c'est ce qui me permet de vivre, entre guillemets, un peu la semaine, quoi. C'est ce qui va me permettre de me payer un verre le soir ou le journal le matin avec le café pendant ma pause. Je vis vraiment avec les pourboires, ce qui me permet de laisser mon salaire de côté, quoi. Après le travail, la bande de copains de la plage aime se retrouver dans des bars branchés du littoral. Mais pour Maxime, les moments de détente ne durent jamais. Allez, moi je me casse. Ce soir encore, il part travailler dans la discothèque. Kevin, le jeune patron, tolère, même s'il demande à Maxime de rester en forme malgré les heures de travail à rallonge du jeune homme. Je l'ai déjà dit, je l'ai prévenu, hein. S'il fait un travail le soir aussi, qui va faire le videur au mix, donc il va faire ce soir, il faut qu'il soit en forme demain matin. Hein. Demain matin, il est à 7 h, il faut qu'il soit en forme. C'est comme ça, mais bon, il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci et qu'il ne faisait qu'une fois par semaine, donc pour l'instant, tout va bien. Après sa saison, Maxime n'est pas retourné en Alsace. Il a décidé de rester étudier à Toulon. Grâce à l'argent de son job d'été, il peut se payer une colocation avec un ami. À quelques semaines de la fin de son job d'été, Éléonore et Johan ont trouvé une nouvelle maison. Leur demande de logement social a été acceptée. Pour la petite famille, une nouvelle vie commence. Léa s'est octroyée des vacances bien méritées pendant le mois d'août. Dans quelques semaines, elle retourne étudier à Paris. La vente de beignets permettra à Marie d'équiper sa 4L. Mais ça ne suffira pas. Elle et Gaston sont à la recherche de sponsors pour leur rallye au Maroc. Jérôme, lui, a dit au revoir au camping. Et l'année prochaine, il espère bien revenir, car selon lui, il n'y a pas d'âge pour animer.